Dans cette troisième sous-partie dédiée à la gestion du temps simple, nous allons regarder les fonctions, des fonctions intéressantes de la librairie Systime pour lire l'heure, la date ou mettre l'heure ou la date du contrôleur. Donc je reprends le programme précédent. Je vais mettre ce que je viens de créer dans le chapitre précédent dans une action. A20, on va l'appeler capture trig. Couper, pardon, uniquement ici, couper, coller. Et alors, soit je peux le conserver comme ceci, soit je vais le mettre en commentaire puisque ça ne nous intéressera plus pour le moment. C'est aussi l'intérêt voilà, de structurer dans des actions différentes. On peut garder des sections de code de taille compacte. Donc on va ajouter la librairie. Ouf, il y a un peu de monde. Close all. On va ajouter la librairie Systime. Voilà, Systime, qui est en fait l'assemblage de deux sous-librairies. Celle qui va nous intéresser principalement sera dans Systime RTC. Alors, voilà, et c'est principalement ici que l'on va trouver les fonctions qui nous intéressent. Je vais utiliser les namespaces, ça va permettre comme ça de se souvenir où est-ce qu'on va le trouver. Donc c'est. Alors on va dans un premier temps aller lire leur RTC. Donc systime RTC get. Alors le namespace systime RTC point systime RTC get. Voilà, je vais zoomer un peu plus. On va aller voir quel est le format de ce que renvoie la fonction. Alors, il faut donner en entrée, alors plus exactement en entrée-sortie. Quand dans ces librairies, on a une variable qui commence par un P, il faut le comprendre comme un pointeur, sauf que, comme je vous avais expliqué dans un chapitre précédent, dans un tutoriel précédent, les pointeurs ne sont pas beaucoup utilisés dans le monde Codec. On utilise plutôt des variables in-out. Donc voilà, on ne transmettra pas un pointeur, mais une variable in-out. Et on aura en retour, en sortie, une variable de type dword, system RTC get. Alors, on va commencer par le plus simple, la variable de sortie. Donc, ce sera un dword, dw. On va l'appeler, on va pas être très original, system get, un dword. Je ne l'initialise pas puisqu'on va appeler cette fonction-là à chaque cycle. Ou plutôt, allez, si je le fais 2 points égale 0, et je vais utiliser une bascule RS, IQX time get booléen que j'initialise à false. Donc, si j'ai cette demande, alors je rends la bascule RS et je vais aller lire ce que me donne cette fonction. Par contre, je dois passer un paramètre à la fonction. Alors, je vais faire CTRL espace. Le paramètre, ce sera pResult, qui est un pointer vers CMP Error Library. Alors, CMP Error Library. pResult 2 points égal, je vais inclure
cette librairie. Alors, add librairie, cmp error, voilà. Et je vais devoir passer quelque chose qui est de type RTS IEC result dans le namespace CMP error. Bon, c'est un petit peu compliqué. Ça sera compliqué la première fois que vous le ferez, et puis après vous aurez ceci dans vos caisses à outils. Alors, reprenons la démarche. On regarde l'aide sur la fonction qui nous intéresse. Browse, go to definition. En paramètre, on doit passer un RTS IEC result. RTS IEC result. Donc je vais déclarer quelque chose qui sera de type IEC RTS result. Je ne l'ai pas. Ok, c'est pas grave. Et ce IEC RTS result, il est dans les CMP errors. Donc le namespace sera CMP error. CMP error. J'ai oublié les majuscules. Oui. CMP error. Point. Voilà. Et là, je le retrouve. RTS IEC result. Voilà. Je m'étais trompé. Voilà. Et ça, ben, ça sera. Alors, si on va voir la définition de ceci, go to definition, on ne peut pas y accéder par là. Alors, peut-être par ici, error. Voilà, RTS IEC result. Voilà, en fait, c'est un UDInt. C'est casté en type, c'est casté avec un alias, mais c'est une donnée de type UDInt. Très bien. UDI, et je vais l'appeler, je ne vais pas être très créatif, error. Voilà. Voilà, j'ai déclaré ma variable, je vais la donner en paramètre. C'est une variable de type inout. Dans les fonctions du monde de Codec6, les variables de type inout ne sont pas passées avec un IQ quelque chose, ce qui est selon moi plus facile à comprendre, mais avec un pointeur qui n'en est pas un. Qui n'en est pas un, c'est un faux ami ce P. Je vais vous montrer. Alors, il y a une erreur, il manque un point-virgule. Il manque un point-virgule ici. Voilà, je n'ai pas d'erreur. La logique voudrait, encore une fois, la logique voudrait que si on doit passer un pointeur, il faille passer l'adresse de la donnée. Ça, ce serait dans un monde, entre guillemets, logique, ou tout du moins logique au sens du langage C. Sauf que, quand on fait ça, le compilateur nous dit une variable inout ne peut pas accepter ce paramètre de pointeur. Donc, quand on voit variable inout, on comprend tout de suite que la déclaration c'est un var inout. Qui dit var inout dit directement pointeur. Donc l'adresse de UDI error est directement calculée par le compilateur. On n'a pas à le faire. Très bien. On va tester ceci. Donc ma variable est initialisée à 0. Je vais demander à aller lire ce temps-là. Et là, j'obtiens un nombre très très grand. Alors, les heures RTC, les heures UTC, c'est très souvent le nombre de secondes depuis 1970 ou 1900. Il y a deux standards. Il y a un standard unique, c'est un autre. Je ne sais plus exactement les détails, je dis peut-être une erreur, mais voilà. Sachez que les standards internationaux d'heures, en particulier quand on va chercher une heure sur Internet par le protocole NTP, on a soit le standard qui donne l'heure depuis 1900, le nombre de secondes depuis 1900, soit depuis 1970. Alors bien évidemment, après, il faut s'amuser à diviser par 365, ajouter les années bissextiles, tenir compte que l'année 2000 n'est pas une année bissextile, etc., etc. Bon, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, nous avons des librairies qui font ça pour nous.
Et donc, on va convertir toujours par la même librairie, systimertc convert UTC, Universal Time, to date. Donc, on va utiliser cette fonction-là. Alors, on a dit systimertc convert UTC to date. Voilà, ça va être ceci. Toujours pareil, on va aller lire le protocole, le prototype de la fonction, browse goToDefinition. Alors, c'est une fonction qui nous renvoie un code d'erreur, comme on a vu précédemment, et qui admet donc en variable inout, comme on a vu tout à l'heure, un systtimeDate, et en dword qui admet un... Pardon, qui admet en entrée un dword, c'est-à-dire le nombre de secondes UTC, c'est celui qu'on a obtenu juste avant, et en entrée-sortie, un pseudo-pointeur sur une date. Donc, allons-y. Alors, on a dit qu'en sortie, on avait une erreur. Je vais utiliser, allez, on va mettre 2 erreurs, comme ça on pourra distinguer les deux. Bon, ce sont des fonctions où il n'y a jamais d'erreur. À moins qu'on donne un nombre négatif, mais voilà. Alors, erreur 1 et erreur 2 sera égal à ceci. Maintenant, les paramètres. Contrôle espace. Vous voyez, quand je refais, hein, je mets la parenthèse, j'ai un tooltip qui apparaît. J'appuie sur la touche CTRL puis espace et j'ai les propositions des entrées-sorties. Donc, en paramètres, le premier, je vais donner le timestamp UTC. Eh bien, c'est celui qu'on vient de lire juste avant. CTRL espace, un pointeur, c'est-à-dire une variable inout vers la date. Alors, je reviens sur la définition. La date, c'est de type systtimeDate. Alors, systtimeDate, je l'ai ici. SysttimeDate, alors c'est un alias vers quelque chose d'autre. Si je clique dessus, voilà, c'est une structure. C'est une structure. Donc, je vais déclarer stTimeDate. Ça, c'est le nom de ma variable. Et ce sera de type systtimeDate, qui est dans systimertc comme namespace. On n'est pas obligé, encore une fois, de mettre le namespace. Je le mets pour enfoncer le clou. Systimertc, je vérifie. Systime.rts, voilà. Est-ce que c'est bien ça? Browse goToDefinition. Systemdate. Alors c'est dans la librairie systimertc systemdate. Oui, c'est ça plutôt. Et on va donner, c'est une entrée-sortie, donc directement le compilateur castera vers un pointeur, ça devrait compiler. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste une erreur de copier-coller. Voilà. On va tester ceci. OK. Donc, alors, ma structure timeDate, bien évidemment, j'ai 0, hein, parce que je ne suis pas encore passé là-dedans. Je vais y passer. Voilà. Et là, c'est magique. 2022, janvier 21, 16h14, 51 secondes, des millisecondes, etc. Donc ça, c'est parfait. Alors, une erreur, hein, je suis à 16h au lieu de 17. Allons voir par contre l'heure du contrôleur. C'est plutôt celle-là qu'il faut regarder. Alors, on va la voir ici. 17h15.
c'est tout simplement des histoires d'heures locales. Donc, dans les fonctions, ici, on a peut-être quelque chose de plus précis. On va regarder ça. Alors, convert to, to local. On va essayer ceci. On va essayer ceci. Et la structure où aller mettre les données, donc on va mettre ici dans la structure 1. Ici, dans la structure 2, on va créer un code d'erreur 3. 3. Ici 1 et 2. Voilà, on va regarder les différences entre donc nos deux structures, date 1 et 2. Le local tient compte du time shift. Alors, il y a une erreur, pdate. Alors, je me suis trompé dans l'appel de la fonction. Browse go to definition. To date. Alors, timestamp local, c'est un pointeur vers dword. Pointeur vers dword. Bon, j'ai peur de m'enliser un petit peu. On va tenter encore une fois, mais alors, pointeur vers dword local. On reprend. Ici. Donc on a un DW, celui-là, il est le même. Par contre, le suivant, timestamp local, 2 points égal, et là, on va utiliser ce dword là. Donc là, l'appel de la fonction est correct. Voilà, ok. Donc derrière, on va maintenant, donc celui-là convertit une heure UTC vers une heure locale. On va utiliser le même ici pour aller cette fois de l'heure locale vers la deuxième structure de date. On va vérifier ce que ceci nous donne. Alors, j'ai créé des variables supplémentaires. Bon, ça sert à rien. Encore une fois, je pourrais mettre partout le même code d'erreur. Le code d'erreur ne nous intéresse pas. Et ceci, je l'avais déjà défini. Voilà. Allez, on va tester ça. Voilà. On va appeler. Voilà, hein, quand error code vaut 0, c'est qu'on n'a pas d'erreur. Donc, regardons les structures. Pour l'heure, dans la première, j'ai 16h18. Dans la deuxième, j'ai 17h18. Donc voilà, l'heure UTC, GMT plus 1, si je ne dis pas de bêtises, il est bien 17h18, alors que dans l'heure 1, qui est l'heure universelle, voilà, on est à 16h18, 1 heure de moins, heure réelle, 17h18. Voilà. Voilà, ça c'est pour lire l'heure. Donc voilà, au début, ça sera un petit peu difficile pour vous y retrouver, mais voilà, quand vous l'aurez fait une fois, il n'y aura plus de secret pour vous. Maintenant, on va s'intéresser à la mise à l'heure du contrôleur. Donc, bon, ici, on a compris que c'était bien partout la même erreur. Donc, je ne vais pas garder ça partout. Voilà. Et je vais créer une bascule RS pour faire un time set. Alors, je vais même proposer qu'on ne s'embête pas avec l'heure locale. On va rester dans l'heure UTC.
je vais faire la même chose pour la mise à l'heure, time set, time set. L'heure, je vais la lire dans la structure 1. Donc, dans la structure 1, je vais incrémenter l'heure. Je vais incrémenter le champ de l'heure, 2 points égale, lui-même, plus 1. Encore une fois, c'est un exemple. Et je vais faire la même chose pour le mois. Months égale months plus 3. Donc on sera, au mois de mars, il sera 18h24. Une fois qu'on a fait ça dans la structure, il va falloir faire l'opération inverse pour convertir de la date vers l'UTC. Donc, je recopie et je vais faire une conversion de date vers UTC. En fait, c'est l'inverse, tout simplement. Que dois-je donner comme paramètre? Un pointeur sur... Alors là, je le vois, 2 variables d'entrée-sortie. Un pointeur vers la date et un pointeur vers le résultat, le nombre de secondes depuis 1970. Donc ici, j'avais commencé par le pointeur sur le Word. Je vais faire pareil ici. Pointeur sur le Word. Et je vais utiliser le même que précédemment. Le même que précédemment. Je vais faire plus simple. Je vais juste modifier d'une heure et au contraire, je vais l'envoyer dans une autre structure. Pourquoi? Parce que je vais faire la différence entre les deux. Et ça va permettre de comprendre vraiment que ce dword, c'est un nombre de secondes. Et le deuxième paramètre, donc, c'est la structure de la date, c'est celle que l'on vient de modifier ici, à laquelle on a ajouté une heure. Je pense qu'il y a un code d'erreur en retour. Un code d'erreur. Cette erreur ne m'intéresse pas. Cette erreur ne m'intéresse pas. Donc, on a dit qu'on voulait vérifier que c'était bien un nombre de secondes. Donc, on va calculer une variable qu'on va appeler systime delta. Delta. Et ce delta sera égal, on a rajouté une heure, sera égal au nouveau moins celui qu'on aura utilisé. Et on s'attendra à avoir 3600. Donc là, on aura reconverti en un nombre de secondes. Maintenant, il faudra faire cette opération-là en inverse. Donc on imagine que ce sera un système RTC 7. Gagné. Quels sont les paramètres? Eh bien, c'est une variable d'entrée, c'est un timestamp, c'est le nombre de secondes. Très bien. UL, timestamp, égale, eh bien, c'est le DW time set. Et là, nous aurons mis à l'heure le contrôleur. Très bien. Pour visualiser cela, je vais utiliser un fonctionnement en pas à pas. Alors, c'est pas du tout une méthode d'automaticien ce que je vais faire, c'est une méthode d'informaticien. Mais voilà, c'est une des caractéristiques de Machine Expert et de Codesys. On peut travailler beaucoup avec des points d'arrêt. Donc, je vais insérer un point d'arrêt, F9. Alors, F9, c'est le raccourci clavier. Je peux aussi enlever, donc toggle breakpoint. Et je vais monter la bascule RS de 7.
auparavant, est-ce que j'ai bien ma structure time date 1? Time date 1, elle est ici. Oui. Donc, je fais la bascule RS time set. Ici, il ne se passe rien, on rend la bascule RS. L'heure 16h va passer à 17, F10, pour faire un pas. 17h. Je vais reconvertir vers le dword 7. Voilà, il a pris une valeur. Et je vais calculer un delta entre les deux. Je m'attends ici à 3600. Ah, c'est bien ça. C'est bien quand ça réagit comme on l'imaginait. Et là, je vais aller écrire dans l'horloge du LMC. Donc, si je regarde l'heure, ici j'ai toujours 17h26, F10, et je relance en run F5. Je vais voir l'heure du contrôleur, 18h18, j'ai bien rajouté une heure. Donc, je vais faire l'opération inverse, je vais enlever une heure et rajouter 10 minutes. Je vais enlever une heure et rajouter 10 minutes. Voilà. Bon, c'est un exemple. Je vous laisse. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Insert. Voilà. Ouais. Je tape trop vite sur le clavier. Voilà, plus 10 minutes. On va vérifier ça. Et on devrait être quasiment à l'heure du PC. Donc, on F9. Cette fois, je vais le faire à la vitesse normale. Nous sommes à 17h18, mais à 18h20. Non, je vais reprendre l'heure quand même. Je vais reprendre l'heure. Donc, je la reprends ici. CTRL F7. Voilà. 17h20 qui se traduit en 18h20. Je vais remettre à l'heure normale ici. Reprogrammer. CTRL F7. Et je suis revenu à 17h26. Bon, aux erreurs près, c'est pas très grave. Une remarque importante. Vous voyez sur mon contrôleur ici, et c'est pour ça que j'ai des dérives par rapport au temps réel, à l'horloge réelle. Ma batterie, donc ma pile à l'intérieur du LMC Echo, en l'occurrence, ma pile est vide. Donc j'ai une horloge qui a attrapé un petit peu une maladie d'Alzheimer. Donc voilà, elle est plus trop fiable et elle ne retient plus quand on coupe l'alimentation. Alors voilà, bon, il faudra que je prenne le temps de démonter le contrôleur, que je change cette pile. Bien évidemment, c'est une opération qu'il ne faut pas faire en tant que client. Hein. Il faut renvoyer le produit à Schneider pour que ce soit fait par les techniciens spécialisés. Voilà, nous sommes à l'issue de cette troisième partie. Et à l'issue de ce cycle, cette partie donc dédiée à la gestion du temps simple. Je rappelle, nous avons vu les fonctions de bloc élémentaires pour gérer du temps. Nous avons vu la gestion du temps par la méthode des timers qui se rapproche de la méthode utilisée dans le monde des microcontrôleurs. Et dans cette dernière sous-partie, nous avons vu comment lire l'heure et mettre à l'heure le contrôleur. Bien évidemment, la mise à l'heure réelle du contrôleur, ça va sans dire, mais soit ce sera des paramètres que l'on rentrera sur un HMI, soit, si on le peut, on ira lire l'heure sur Internet par une requête NTP. Ou alors, dans la machine, on aura directement un serveur pour avoir la même heure sur tous les équipements. Voilà. Je vous remercie.